prendre notre premier texte dans le livre de Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 18. Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 18. Jérémie 15, verset 18. Voici ce que la Bible dit. En Jérémie chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Voici notre premier test de ce matin. Et dans ce test, qui parle ou qui est l'auteur de ce test? C'est Jérémie. Et qui est Jérémie? C'est un prophète de Dieu. Amen. C'est un prophète de Dieu. C'est un appelé de Dieu. C'est un choisi de Dieu. Si tu veux en savoir plus concernant son ministère, concernant son appel, tu pourras prendre après Jérémie chapitre 1, verset 4. Tu vas voir tous les mots que Dieu lui donnait lorsque Dieu le choisissait. Tous les mots que Dieu lui donnait lorsque Dieu l'appelait pour le servir. Et vous savez que quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu appelle son serviteur, il y a un pouvoir qui est toujours derrière son serviteur. Il y a un pouvoir qui est avec son serviteur. C'est ce pouvoir-là qui fait que le peuple qui le suit, vous voyez, il retrouve sa joie, il retrouve sa santé, il retrouve sa paix. Si c'est quelqu'un qui s'est levé de lui-même pour s'appeler prophète, tous ceux qui vont le suivre, d'abord, eux n'auront pas le paradis, et puis deuxièmement, ils auront une vie vraiment difficile. Donc, ce matin, j'ai été très surpris de voir qu'un grand prophète dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai été surpris ce matin de voir qu'un grand prophète aussi souffre. Un grand prophète aussi parle d'une plaie qui ne finit pas. Amen. J'ai compris simplement que sur la terre, qui que tu sois, tu peux connaître un temps de souffrance. Amen. Amen. Tu peux connaître des difficultés. Tu peux connaître des moments durs. Mais de tous ceux qui connaissent les moments difficiles, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Tout le monde traverse, c'est vrai, des problèmes. Mais il y a d'autres qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, on les appelle les fils de Dieu. La Bible est claire que le malheur atteint parfois le juste. Donc voici un malheur qui est tombé sur le grand prophète de Dieu. Celui qu'on dit qui est la bouche de Dieu. Celui qu'on dit qui est les yeux de Dieu. Mais comment se fait-il qu'il est confronté à la police? Comment se fait-il qu'il est confronté à la justice? Comment se fait-il qu'il est malade aussi, comme nous autres? Ça peut arriver. Amen. Amen. Ça peut arriver. Mais vous allez voir dans ce texte que Dieu va le libérer. Dieu va le délivrer. Alors que ce qu'il vit là, il y a d'autres qui meurent là-dedans. Ce qu'il vit là, il y a d'autres qui n'arrivent pas à traverser. Mais lui, comme Dieu l'a choisi, comme Dieu est avec lui, comme il est la bouche de Dieu, à la fin, il était sauvé. Donc ce matin, si toi aussi, malgré que tu es choisi de Dieu, malgré que tu es appelé de Dieu, si tu es confronté à des situations, ne pense pas que c'est la fin du monde pour toi. Ce n'est pas la fin du monde, parce que ça arrive à tout le monde. La solution sera quoi? Il a dit dans le verset 19, lisons ensemble le verset 19, de toujours Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est Dieu maintenant qui parle à Jérémie. Si tu te rattaches à moi
je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à moi. Vous voyez, il dit quoi? Si tu te rattaches. Se rattacher, ça veut dire quoi? C'est revenir. Amen. Donc, on était attachés. Et puis on s'est détaché. Donc, Dieu dit simplement que si tu reviens, tu auras la paix que tu attends. Amen. Si tu reviens, alors les questions vont s'arrêter. Et Jérémie a compris la leçon. Vous allez voir maintenant sa réponse dans Lamentation, c'est-à-dire juste... prenons Lamentation de Jérémie. Juste après Jérémie, Lamentation 3, verset 26. Il dit, Lamentation 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Donc, la première chose que nous devons garder ce matin, c'est de savoir que tout le monde traverse ces situations. Mais Dieu sauve toujours ceux qui sont ses enfants. Amen. Mais Jérémie ne comprenait pas ça au départ. C'est pourquoi il se plaignait. Quand on parle de lamentation, c'est aussi des plaintes. Quand il dit pourquoi, ce sont des plaintes. Amen. Quand il dit quand, ce sont des plaintes. Quand il dit comment, ce sont des plaintes. Mais il a compris que les quand, les pourquoi, tout ça, ça n'arrange pas sa situation. Il dit, ah, il est mieux, il est bon d'attendre le secours de Dieu, mais dans le silence. Vous voyez? Dans le silence. Donc, c'est-à-dire quand les situations viennent, on est agité, on est troublé, on est inquiet. Souvent, on insulte les autres, on maudit les autres. On n'a pas à maudire quelqu'un. Tu n'as pas à insulter quelqu'un, tu n'as pas à te mettre en colère. Il dit qu'il faut attendre en silence le secours de Dieu. Donc, tu es dans toi, tu restes dans ta prière. Et puis, tu attends la main puissante de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, la main puissante de Dieu, là, comment tu vas la trouver? Où tu vas la trouver? Mais c'est simple. Ce matin, là où vous tenez, là, il y a la main de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient comme Jérémie avant vous qui sont venus ici. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ne se posent plus la question. Pourquoi? Parce que quand ces personnes-là ont des difficultés, elles savent la source où il faut aller s'abreuver. Quand ces personnes-là ont des problèmes, elles ne s'agitent plus. Elles disent, ah, j'étais allé dans tel coin. Avant d'arriver là-bas, j'étais comme Jérémie. J'avais beaucoup de bagages. Je me plaignais tout le temps. Je ne voyais ma vie là, je ne voyais pas tête, je ne vois pas queue. Mais quand j'ai mis les pieds là-bas, je ne pose plus la question pourquoi ma souffrance est continuelle, mais je dis qu'il y a un Dieu là-bas qui a répondu à mon besoin. Amen. Amen. Donc il y a la main de l'Éternel ici. Et une fois que tu mets les pieds, frères et sœurs, tes questions, Dieu te donne des réponses. Amen. Donc si tu as remarqué aussi avec moi, à partir de ce que tes yeux peuvent voir, à partir de ce que vos oreilles ont entendu, si vous avez remarqué avec moi qu'il y a la main de Dieu ici, alors attendons en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est très important. Si tu ne fais pas ce silence-là, ta bénédiction va s'éloigner. Si tu ne fais pas ce silence, toi-même, tu seras ton propre sorcier. Donc, si tu attends en silence, tu verras simplement que Dieu arrivera très rapidement à résoudre ton problème. Et quand tu fais silence, tu vas comprendre même toi-même beaucoup de choses aussi dans ta vie. Au lieu de dire pourquoi je souffre là, tu vas savoir plutôt pourquoi la souffrance est venue. Amen. Tu vas savoir aussi où la souffrance est quittée. Tu vas savoir qui est derrière cette souffrance-là. Mais ça, il faut garder son silence. Il faut garder son calme. Et puis Dieu va te montrer toutes ces choses-là. Sinon, tant que vous êtes agité, Dieu ne peut pas vous montrer quelque chose. Ceux qui n'arrivent pas à faire des songes là, la plupart, à la place de songes, il y a des soucis. Donc les soucis ont pris la place de tes songes, la place de tes rêves. C'est vrai, il y a ceux qui sont emprisonnés d'un côté, mais il y a ceux qui ont des soucis. Donc à la place des soucis là, où le son doit être, à la place des soucis là, sont les s'asseoir. Mais tu as un souci, Dieu va te parler comment? Tu ne gardes pas le silence. Comment Dieu va te parler? Deux personnes ne peuvent pas parler ensemble et puis se comprendre.
Il faut une personne qui parle et puis une autre qui écoute. Si en même temps que Dieu veut te parler, toi aussi tu parles, tu entends la voix de Dieu comment? Tu entends la réponse de Dieu comment? Donc à un certain moment, il faut savoir marquer une pause. Et puis de dire, ah, j'attends maintenant le secours de l'Éternel en silence. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Donc vous voyez que souffrance là, ce n'est pas seulement pour les païens. Même les chrétiens, ça les atteint aussi. Mais si Dieu t'a montré un endroit, tu es parti, et puis tu as vu la gloire de Dieu, il faut simplement savoir que c'est ta source qui est là. S'il y a des problèmes à venir, je ne fais pas de bruit. Je retourne encore à la source. Seigneur, je veux te voir, mais Dieu de papa, je suis revenu encore te rencontrer. Il dit quoi? Rattache-toi. Donc tu es déjà attaché, mais il faut t'attacher encore plus. Tu es déjà là, mais il faut être là encore plus. C'est-à-dire que tout ce que tu as déjà fait là, essaie de faire encore mieux. Amen. Ça va résoudre beaucoup de situations de notre vie. Ça va résoudre beaucoup de problèmes de notre vie. Donc que Dieu nous bénisse. On ne pleure pas, on ne se lamente pas, on ne s'agite pas. Quand il y a un problème, fléchissons genoux simplement. Et puis disons, Seigneur, je sais que je ne suis pas la première ni la dernière personne à connaître ce genre de situation-là. Mais je sais que tu peux me délivrer. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce couvre chacun de nous.